Ce soir, je vais vous parler de la névrose, des nôtres névroses, puisque nous sommes tous plus ou moins névrosés. Il n'est guère d'état normal où l'on ne puisse déceler un trait névrotique et même pervers, comme nous allons le voir. Dans la névrose, il est très difficile d'établir nettement une frontière entre le normal et le pathologique. Aussi, je dirais que tout individu sain franchit plusieurs fois par jour la ligne blanche entre normalité et pathologie. Dans l'annonce que vous avez reçue, je vous ai posé la question: quel névrosé êtes-vous? Phobique, hystérique ou obsessionnel? Mon souhait est que, en partant ce soir, en arrivant chez vous, ça va être difficile avec la fête de la musique. Mon souhait est qu'en partant ce soir, vous puissiez vous dire à vous-même que vos sentiments, vos pensées, vos comportements, ou encore votre manière d'aimer ou de souffrir, vous font pencher plutôt du côté de la phobie, de l'hystérie ou de l'obsession. Incontestablement, notre vie est marquée depuis l'enfance par une tonalité particulière, par un mode singulier d'affronter, de gérer et de résoudre les inévitables conflits intérieurs et relationnels qui jalonnent notre existence. Bref, nous avons tous une couleur dominante qui nous rapproche plutôt de la phobie, qui nous rapproche de l'hystérie ou qui nous rapproche de l'obsession. C'est pourquoi j'aimerais ce soir, en vous parlant des trois types de névroses, nourrir en vous votre propre dialogue intérieur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler combien nous devons à Freud de nous avoir transmis à nous, cliniciens, cet outil inestimable qui est la distinction des trois formes cliniques de la névrose. Cette répartition est un outil précieux pour nous orienter dans la forêt inextricable des souffrances humaines et pouvoir soulager durablement les patients qui nous consultent. Bref, bien évidemment, notre pratique nous apprend tous les jours que la distinction des trois névroses que nous allons approfondir ce soir cette distinction doit être ajustée et réajustée sans cesse dans l'écoute de chacun de nos patients. Venons-en maintenant à la définition de la névrose. Si vous savez, j'ai pris des heures, des jours, pour vous dire les 5 lignes que je vais vous lire maintenant. Des jours. La dernière fois, j'ai fini le séminaire, il y a quelqu'un qui m'a parlé sur la pulsion agressive, et je lui disais, l'agressivité se manifeste aussi, pas seulement en tapant, elle se manifeste dans l'envie de triturer, de comprendre, de vouloir saisir clairement la manière d'interpréter la vie humaine. Et c'est un peu ce que nous faisons ici, et c'est pour ça, par exemple, voilà, j'ai dû mettre beaucoup de mon agressivité pour arriver à cette définition. Qu'est-ce que la névrose? La névrose est une affection